la Chambre des députés a apporté des amendements majeurs aux documents soumis par l'exécutif. Près de 2 milliards de gouttes ont été désaffectés et réaffectés. Ces amendements ont touché particulièrement la partie fonctionnement de ce projet de budget. La partie investissement n'a pas été touchée. Le Sénat est convaincu que l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien, objectif fondamental de notre mission en tant que mandataire du peuple, passe par les dépenses d'investissement. Cette croissance de 6,9 voulue par le gouvernement ne peuvent être réalisées que si des investissements importants sont réalisés. Donc, dans nos prérogatives de parlementaires, nous allons étudier pendant les jours qui viennent avec les différents responsables ministériels des prévisions d'investissement formulées par le gouvernement et, le cas échéant, faire les amendements nécessaires pour répondre aux attentes et préoccupations de nos mandants. Nous avions vendredi dernier rencontré le secteur des ministres du secteur économique, les travaux publics, l'agriculture et l'environnement. Ce matin, nous abordons quelques ministères relevant du secteur politique. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et plus tard, le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Intérieur s'est fixé pour stratégie de renforcer ses capacités, d'accélérer le renforcement de la collectivité territoriale. Ce, dans le souci de sortir la décentralisation de son mythe et établir les fondements durables du développement régional, périn et local, passant en tout premier lieu par la décentralisation des services et des compétences. Enfin, les efforts seront poursuivis par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en vue de matérialiser les actes de politique prévus au programme de gouvernement et dont il a la responsabilité de conduire directement les interventions de par sa mission et ses attributions. Rapidement, je dois dire que nous avions soumis un projet budget qui s'élevait à 1,5 milliard de gouttes, dont 1,1 milliard a été arbitré ou sanctionné par la Chambre des députés. Les grands axes de ce projet de budget vont dans le sens d'un programme d'appui à la gouvernance. Un programme d'appui à des interventions d'urgence. Cela dit, il est clair que les directions qui dépendent, les organes qui dépendent du ministère, comme l'OSAM, le service d'immigration, SMCRS, doivent jouer un rôle extrêmement important. Mais avant de bien recommencer, on s'était mis à faire une évaluation des projets phares, entre guillemets, de ce ministère. Conformément à ces objectifs, les projets identifiés sont regroupés autour de 5 programmes qui devraient mobiliser plus de 700 millions de gourdes sur le trésor public. Programme d'appui à la gouvernance, programme d'appui à la mise en place des équipements collectifs, programme de prévention et de gestion des risques et désastres, programme d'aménagement des bassins versants et de protection de l'environnement, programme d'intervention d'urgence. En voici la liste des projets les plus pertinents. Pour le programme d'appui à la gouvernance, d'abord, on a penché sur la déconcentration des unités d'émission de passeport. Ce projet vise à offrir de meilleurs services de proximité à la population en matière d'émission de passeport par l'intermédiaire de la déconcentration des services. Au moins une unité de service d'émission de passeport sera ouverte dans chaque chef-lieu de département et dans d'autres villes importantes, comme Saint-Marc, Ouanamène, Belader, etc. Renforcement du dispositif de contrôle frontalier.
Dans le souci d'améliorer la gestion et la sécurité des frontières, le ministère, par l'intermédiaire de la DIE, se fixe pour objectif de contrôler les points d'entrée au pays, postes frontaliers, ports, aéroports, etc. La priorité est accordée aux zones suivantes: Anse-Saint-Pitre, Belader, Malpasse, Ouanamet, Port-au-Prince, Port du Cap-Haïtien, Port de Miragouane, Port de Semar, etc. Enfin, le ministère veut être présent dans tous les 19 points d'entrée au pays. Le programme quartier PAM posé, qui va aussi sur un encadrement durable et structurel de la société civile, la formation des élus et des cadres territoriaux. Comme vous le savez bien, on est en marche vers de prochaines élections. Cela signifie que les nouveaux élus seront peut-être un peu étrangers aux normes et aux procédures de gestion. Donc, il s'avère important et même urgent de planifier, de programmer des programmes de formation pour tous les nouveaux élus. Puisqu'il est question de rendre la justice accessible à tous les citoyens de ce pays. Et c'est pour cela que, monsieur, les membres de la commission, que nous avons pensé à vous soumettre cette proposition de budget 2012-2013. Il va s'agir pour nous de construire 30 tribunaux de paix à travers la République. Nous avons aussi tenu compte du réajustement de salaire des greffiers de la République. Nous avons tenu compte des arriérés de salaire parce que nous avons rencontré nombre d'employés, de greffiers, de juges, de commissaires du gouvernement, juges de paix et autres qui ont été nommés il y a plus de 3 ans et qu'à date, ils n'ont encore rien reçu en termes de salaire. Donc nous avons jugé, pensé qu'il était irresponsable et qu'il serait irresponsable de leur part de ne pas penser à résoudre ce problème une fois pour toutes. Et dans la préparation de ce budget, nous avons suivi la pédagogie suivante. Nous avons fait un tableau comparatif des crédits. Dans le cas, par exemple, du bureau du ministre, en l'année 2011-2013, il était alloué un budget de 49 263 701 000 gourdes. Dans notre proposition de budget, nous avons porté ce crédit à 96 777 898,61 de gourdes, ce qui accuse une variation de 47 514 197,66 gourdes. Pour cette variation, nous nous expliquons, cette variation qui accuse une augmentation de 49 720 997 gouttes, nous avons dit que ce montant s'étend respectivement sur les lignes budgétaires 1, 2, 3 et 9, dont 17 920 000 gouttes, 16 gouttes additionnelles pour les raisons suivantes. Sur la ligne 1, 114, personnel contractuel ou membre du cabinet du ministre, avec un salaire moyen de 88 000 gourdes par membre, et à raison de 14 bancs additionnels, cela donne 14 bancs multipliés par 88 pendant 12 mois, un montant de 14 662 016 000 gourdes 57.